Bonjour, comment vas-tu? Sage, juste et plein d'amour comme il l'est, Dieu a établi des lois pour réglementer la santé des relations de ses enfants et leur conduite devant lui. Les lois n'existent pas pour restreindre une liberté saine, mais pour en élargir le sens et en clarifier la portée. À la nation israélite furent données diverses lois, certaines d'entre elles s'étant accomplies en Christ et ayant perdu leur valeur pour notre époque. Pour tous ceux qui désirent devenir citoyens de la patrie céleste, il a également été établi la loi de la liberté. La Bible décrit ces lois. Question 1. Quel type de loi trouvons-nous dans la Bible? A. Exode chapitre 21 et 22, loi civile et loi de protection pour gouverner la nation d'Israël. B. Lévitique chapitre 1 à 4, loi cérémonielle, concernant les sacrifices et les offrandes d'animaux, spécifiques au sanctuaire. C. Lévitique chapitre 11, loi de santé, destinée au bonheur et au bien-être de l'être humain. D. Exode 20 versets 3 à 17, loi morale, qui exprime le caractère de Dieu, connue sous le nom de loi des 10 commandements. Écrite par le doigt de Dieu sur 2 tables de pierre, Exode 31 verset 18. Nous ne devons pas confondre qui a écrit les lois, ni utiliser des textes de la loi cérémonielle pour expliquer la loi morale, ni l'inverse. Question 2. La loi cérémonielle était liée au sanctuaire. Comment était le sanctuaire? Lisons. Hébreux 9 versets 1 à 5, un premier tabernacle avait été dressé, contenant le chandelier, la table et les pains de proposition, c'est ce qu'on appelle le sanctuaire. Derrière le second voile se trouvait la partie appelée le Saint des Saints, qui contenait l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Dans l'arche se trouvait un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance, au-dessus de l'arche se trouvaient les chérubins de la gloire qui couvraient le propitiatoire. Nous n'en parlerons pas maintenant en détail. Il est important de souligner. Le parvis était un lieu réservé au peuple. Le sanctuaire était composé de 2 parties, le Saint et le Saint des Saints. Le rituel du sanctuaire était régi par la loi cérémonielle. Question 3. Avec la mort de Christ, que devait-il arriver à la loi cérémonielle? Lisons. Daniel 9 verset 27, il conclura une alliance ferme avec plusieurs pendant 1 semaine, au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et sur l'aile des abominations viendra le dévastateur, jusqu'à ce que la destruction décrétée se déverse sur lui. Éphésiens 2 verset 15, il a aboli dans sa chair la loi des commandements exprimés sous forme d'ordonnance, afin de créer en lui-même, des 2, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Colossiens 2 verset 14, il a effacé l'acte écrit de dette qui nous était contraire, composé d'ordonnances, et qui nous était opposé, il l'a entièrement supprimé en le clouant à la croix. Après la mort et la résurrection de Jésus, la loi cérémonielle a été annulée. Question 4. La Bible nous enseigne clairement que la loi cérémonielle a été abolie à la croix. Mais que dire de la loi des 10 commandements? Lisons. Matthieu 5 verset 17, Jésus a dit, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Jean 14 verset 15, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Les 10 commandements sont la loi morale de Dieu, c'est cette loi qui régit toute la création de Dieu. Cette loi est utilisée dans le ciel. La loi des 10 commandements représente le caractère du législateur, qui est le Dieu trinitaire. Question 5. Quelle a été l'attitude de Jésus envers la loi morale? Lisons. Jean 15 verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que moi j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jacques 2 verset 10 à 12. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche sur un seul point, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu tues, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. Question 6. La foi en Christ annule-t-elle notre obligation de suivre les 10 commandements? Lisons. Romains 3 verset 31. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Question 7. Que Jésus attend-il de ses disciples? Lisons. 1 Jean 2 verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme lui a marché.
1 Jean 5 versets 2 et 3. À ceci nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, quand nous aimons Dieu et que nous observons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ecclésiaste 12 verset 13, la conclusion de tout le discours, après qu'on a tout entendu, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. Question 8. Quels sont les bienfaits de l'obéissance aux commandements de Dieu? Lisons. Psaume 19 versets 7 à 11, la joie, la restauration et une grande récompense dans l'obéissance aux lois. L'obéissance à la loi de Dieu n'est pas la cause, mais le résultat du salut. On ne garde pas la loi pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé en Jésus-Christ. Celui qui est en Christ reçoit de lui la puissance d'être fidèle. Et il le fait par amour, Jean 14 verset 15, Galates 2 verset 16, Romains 3 verset 31. Lorsque nous reconnaissons le plan du salut en Jésus-Christ, la grâce accordée à l'homme pour être justifié devant Dieu le Père, nous sommes touchés au cœur et désirons suivre l'exemple de Jésus, qui a été obéissant à Dieu le Père jusqu'à la mort sur la croix. Par le prix payé par Jésus, nous sommes justifiés, nous sommes invités à garder la loi morale, c'est-à-dire les 10 commandements, en preuve de notre amour pour Jésus. Car il a lui-même dit, « Celui qui m'aime garde mes commandements. » Que Dieu te bénisse.